Bonjour et bienvenue pour ces énergies de la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Donc je vais vous montrer les cartes du tarot et puis ensuite on développera aussi avec le Healing Light Lenormand. Donc c'est un Lenormand avec des lumières de guérison que j'ai utilisées pour la dernière pleine lune. Donc je vous montre en fait les cartes de près parce que ces cartes sont petites, donc si je les laisse en fait juste... j'ai l'impression qu'on ne les voit pas très bien si elles sont juste présentées les unes à côté des autres. Donc, au niveau du tarot, on a cet as d'épée, on a le 9 de coupe, on a la carte de l'ermite qui se présente à l'envers. Ensuite, on a la carte du 4 de bâton. On voit que c'est assez joyeux comme énergie. Le magicien, ou le battleur dans le tarot de Marseille. Le roi de bâton. Le 4 d'épée. Et l'étoile qui est présentée à l'envers. Donc on a pas mal de cartes. Hein. D'habitude, j'en demande moins, mais là, elles sont toutes tombées. Elles ont sauté du paquet pendant que je mélangeais. Et donc, écoutez, c'est que nous avons tous ces messages-là. Alors, ce qu'on peut dire au niveau du tarot, ce que je voudrais dire déjà, c'est que ici il s'agit d'une guidance générale qui va s'adresser à plusieurs personnes. Parfois, quand il y a un message vraiment très précis, c'est que les guides ont envie de faire passer un message à certaines personnes qui ne s'adressera pas forcément à tout le monde. Alors, ce qu'on peut dire ici au niveau des énergies générales, c'est que il y a une certaine clarté intellectuelle avec cet as d'épée. On nous dit qu'on y voit clair pour avancer par rapport à une situation. On nous dit qu'il y a un certain... Et on nous invite aussi à lâcher prise dans le sens de se faire plaisir par rapport aux petits plaisirs, aux grands plaisirs qu'on peut avoir dans la vie. Cette carte, vraiment, c'est... il est question de confort, de réaliser ses désirs, de se faire plaisir. Et qu'on nous dit aussi avec cet ermite à l'envers qu'il est temps de sortir de sa grotte. Alors, c'est sûr que la situation fait qu'on rencontre moins de personnes, mais il est temps pour nous, je dis nous parce que ce sont les énergies de la nouvelle lune, il est temps pour nous de sortir de notre grotte, de nous ouvrir. Et avec ce cadre de bâton, on nous dit qu'il y a une certaine harmonie qui est là pour nous. Donc, c'est assez chouette comme énergie, hein, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a cette notion de finalement de se faire plaisir, où il va y avoir des moments agréables. Il y a une certaine harmonie, une certaine paix. On nous dit que c'est le moment de sortir de votre grotte et que par rapport à une situation, donc si vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être une idée, on nous dit que vous aurez une certaine clarté intellectuelle, que les choses seront assez claires. Peut-être aussi qu'il y aura un passage à l'action et qu'il y a des choses qui vont avancer. En tous les cas, on vous dit que vous êtes prêt avec ce battleur. Vous voyez, ce battleur, il a tous les éléments. Il a l'épée, les deniers, les coupes et les bâtons sur sa table. Et en fait, il a l'expérience, il a tout, quoi. Il a le savoir, la connaissance, l'expérience. Alors, il est plutôt au début du chemin, mais en tous les cas, il est prêt pour construire, il est prêt pour avancer. Et en plus, vous avez cette magnifique énergie du roi de bâton. Enfin, nous avons, qui va nous accompagner, qui nous montre qu'il y a un certain charisme pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser là avec ces énergies de la nouvelle lune. Donc je précise, les énergies de la nouvelle lune vont nous accompagner grosso modo jusqu'à la pleine lune de façon un peu dégressive. Voilà. Donc ici, on a donc du charisme, on a un certain leadership, une énergie masculine, qu'on soit homme ou femme, qui est assez développée. Des capacités de négociation ou en tout cas à l'aise à l'oral. Donc vous avez vraiment, s'il y a une situation dans laquelle là vous avez envie d'avancer, il y a tout pour réussir. De l'harmonie, on voit que on se prépare à aller vers l'harmonie. Vous avez tout en main. Là on vous dit vous avez tout en main et vous avez en plus le charisme, le leadership pour avancer. Et puis il y a cette carte qui nous parle d'un certain bien-être, un certain confort intérieur. Donc là, vraiment, les cartes sont vraiment positives par rapport à ce projet et peut-être cette envie de s'ouvrir, d'avancer, de construire quelque chose. Néanmoins, on nous dit quand même que peut-être que ça peut prendre un peu de temps parce qu'avec ce 4 d'épée, on nous parle d'un temps de repos.
Donc, on a tout en main, mais il y a quand même un temps de repos avant que vraiment les choses n'émergent. Donc, ben, c'est sûr que si on le lit par rapport à ce qu'on vit, ça paraît tout à fait logique. Donc, ça peut être soit un temps de repos, enfin, un temps de latence par rapport à la situation qu'on vit, et que du coup, pour certaines personnes, certaines activités professionnelles, ben, il y a ce temps de latence qui est obligatoire. Ça peut être aussi, même si vous avez tout en main, même s'il y a un certain confort, même si il y aura sans doute un passage à l'action, mais avant ce passage à l'action, ou peut-être que c'est après le passage à l'action aussi, ça peut être ça, ça demande une certaine énergie, et donc du coup, on a besoin de ce temps de repos. Donc ce temps de repos peut arriver peut-être soit avant le passage à l'action, on dit attendez, bah, il y a un temps de latence, donc avant de vraiment y arriver, ou ça peut être après. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt avant. Voilà, on nous dit qu'il y a un temps de latence avant que tout ça se mette en place. Et puis avec la carte de l'étoile à l'envers, on nous dit vraiment de rester confiant. La carte de l'étoile, c'est que on est sous une bonne étoile, et c'est une carte d'espoir. Donc là, à l'envers, peut-être que ce temps de latence donne envie de baisser les bras, fait qu'on n'y croit plus trop, fait qu'il y a des hésitations, mais on vous demande de garder confiance parce que regardez tout ce qu'il y a, tout ce qui est là et qui vous attend de cartes qui sont vraiment très très belles. Franchement, elles sont, ouais, il y a beaucoup de sérénité qui se dégage, de joie, d'harmonie, et puis en même temps aussi d'avancer, quoi, une avancée certaine avec un certain aplomb. Voilà ce que nous dit le tarot. Je prépare les cartes du Lenormand et on se retrouve tout de suite. Alors, on retrouve les cartes du Lenormand. Donc j'en ai demandé 9, comme toujours, hein, pour la pleine lune ou la nouvelle lune. Alors, la carte centrale de ce tirage, c'est cet ours. Moi, c'est une énergie que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi travailler avec les énergies des animaux. On en a 3 là, ici, dans ce jeu. Cette carte, elle nous dit vous avez un certain charisme. On retrouve le charisme dont on parlait tout à l'heure avec ce roi de bâton. Alors, du charisme, pourquoi? Pour surmonter visiblement, là, donc c'est la carte du mont. Il y a visiblement un obstacle, quelque chose à surmonter. Il va falloir gravir cette montagne, mais regardez ce qu'il y a derrière cette montagne, c'est ce magnifique soleil. Donc c'est un obstacle pour lequel vous avez vraiment l'énergie, le charisme pour le dépasser. Peut-être que c'est ce qu'on nous dit ici, c'est-à-dire que une fois l'obstacle dépassé, et ben on voit qu'il y a beaucoup de sérénité, hein, ce que je disais tout à l'heure par rapport au tirage précédent. On vous dit là vraiment que si vous aviez des questions par rapport à une situation qui peut vous stresser aussi, avec les souris, c'est quelque chose qui peut, ça vous ronge, ça peut inquiéter. Donc voilà, on nous dit que par rapport à cet obstacle là, ben, on vous invite à garder confiance, hein, parce que vous avez tout en main pour y arriver, et notamment on met le focus sur le charisme. Donc ça peut être en lien avec une situation sentimentale, puisqu'on a la carte du cœur. Ça peut être en lien avec quelque chose qui nous tient à cœur. Une personne à qui on tient, ou une situation qui nous tient à cœur et dans laquelle on a cette notion d'engagement. Donc l'engagement, ça renforce le sentimental, hein, ça peut être un double message, mais cette carte de l'anneau, globalement, c'est l'engagement. Donc ça peut être un partenaire aussi au niveau professionnel, ou ça peut être un proche, ou une situation avec laquelle on est engagé. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que sur cette ligne-là, c'est que il y a un obstacle visiblement à dépasser par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur ou à quelqu'un. Ça crée un certain nombre de stress, ou ça nous ronge de l'intérieur, hein, on a envie que ça se débloque. On nous dit qu'il va y avoir, donc par rapport à cette situation, et par rapport à cette situation aussi dans laquelle on est engagé, ou on a envie de s'engager, il va y avoir des discussions ici avec la carte des oiseaux. Alors, ce qu'on peut dire avec la ligne du haut ici, c'est que avec cette carte du fouet, et cette carte donc de l'arbre de vie qui est juste à côté, soit on peut nous dire qu'il y a une amélioration par rapport à un conflit. Donc si ici on est dans le sentimental et qu'on parle du partenaire, peut-être qu'il y a un conflit, qu'on a la sensation que c'est vraiment
un obstacle qui est assez important, ça nous ronge et on vous dit qu'il va y avoir des discussions et que votre charisme, votre personnalité va permettre d'améliorer la situation avec cet arbre de vie. Après, ce qu'on nous dit aussi, c'est que, de façon plus générale, avec la carte du jardin, on nous parle aussi de la vie sociale. Donc, ce conflit-là, dans lequel on est peut-être en ce moment, vous êtes peut-être en ce moment, il y a une amélioration et ça va avoir aussi un impact sur votre vie sociale. Cette carte du fouet, pardon, ici, c'est aussi la carte de la discipline. C'est la carte dans le sens de se discipliner, de faire un travail sur soi et d'éviter aussi de rentrer dans les conflits. Il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui ont envie de rentrer en conflit avec vous, mais vous, on vous dit que pour votre santé et pour votre santé, notamment dans votre vie sociale de façon plus générale, donc la vie sociale, c'est les amis, c'est le partenaire amoureux, les collègues de travail, etc. Pour votre santé, on vous invite à ne pas rentrer dans une situation de conflit ici. Donc peut-être que ça vous paraît difficile, peut-être parce que y a une situation où des gens qui viennent vous chercher, ça vous énerve, ça vous stresse. Mais là, on vous dit que pour votre bien-être, restez tranquille, faites-vous confiance. Vous avez tout en main pour que ça se calme. Vous avez tout en main pour retrouver cette harmonie dont on a parlé tout à l'heure, du bien-être, l'amour de façon générale, dans le sens amour inconditionnel. Ça va passer par des discussions, mais on vous invite vraiment, donc, avec cette diagonale, à éviter le conflit et à être plutôt dans une discussion assez fluide avec cette énergie des oiseaux. Voilà, donc on voit aussi que par rapport à cette situation dans laquelle on est engagé ou cet engagement avec quelqu'un, il y a une amélioration. Parce que si on regarde cette colonne ici, on voit qu'il y a une amélioration de cette situation pas évidente. Mais en tout cas, cette situation dans laquelle on est engagé ou dans laquelle on a envie de s'engager, ou en tout cas, voilà, vous vous sentez engagé ou lié avec ces personnes parce qu'elles sont proches de vous, peut-être que c'est au niveau, ça peut être tout à fait aussi au niveau professionnel. Voilà, donc c'est des messages assez, je trouve, intéressants, positifs. Alors c'est sûr qu'on a toujours envie d'entendre des messages positifs, et puis les cartes, finalement, nous donnent des indications pour surmonter les éléments quand on a des événements dans la vie qui sont... la vie, c'est pas, comme dirait l'autre, c'est pas un long fleuve tranquille, on a évidemment des hauts, des bas, mais ces cartes vraiment vous invitent à vous faire confiance surtout. Donc cette carte, c'est la confiance en général, mais surtout à vous faire confiance et à adopter aussi, j'ai oublié de dire, cette carte à l'envers, c'est aussi une forme de lâcher prise. J'en avais parlé un peu aussi avec cette carte du 9 de coupe. On est dans les plaisirs, on se fait plaisir. C'est ça aussi, la carte du cœur, c'est faire des choses qu'on aime au fond de soi, quoi. Donc il y a une forme de lâcher prise par rapport à ces énergies-là, ce stress que peut dégager cette situation qui vous semble comme peut-être qu'il y a un obstacle à dépasser, ou qui vous semble peut-être insurmontable ou vraiment difficile à surmonter. Lâcher prise, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut passer par de la méditation. Mais là, donc comme cette sorcière là, en fait, finalement, qui est en train de peut-être qu'elle est en train de méditer sur la plage. En tous les cas, elle se met face au soleil, prendre, voilà, ces moments, arriver à se mettre dans un moment où on sait qu'on va être bien. Voilà, par exemple, si votre plaisir, c'est de se mettre sur une chaise au soleil, si vous avez un bout de terrasse, un balcon, et de faire comme cette personne, et on s'assoit là, on respire, et on se détend. Si c'est le plaisir, c'est je prends un verre de vin, je me pose tranquillement. L'abus d'alcool est dangereux, voilà, avec modération évidemment, mais je prends un verre de vin, je prends un verre de jus de je ne sais quoi, de sirop, bref, une boisson. Je m'installe paisiblement, je rentre chez moi, je me pose, je regarde un bon film ou une tasse de thé et je pense plus à rien. Voilà, c'est un peu ce genre d'activité qu'on vous incite à faire pour lâcher prise par rapport à peut-être ce que vous vivez, parce qu'on voit qu'il y a des éléments d'amélioration par rapport à ces situations.
Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour cette interprétation, pardon. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les personnes qui sont abonnées. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Un petit like, bah, c'est agréable aussi. Et puis, bah, ça montre en fait l'intérêt que vous portez aussi à mon travail, au travail que je vous propose. Voilà, bah, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention aux uns et aux autres. Et puis, je vous dis à bientôt.